Tu débutes ou reprends une collection de cartes Pokémon et tu te demandes où acheter tes items au meilleur prix sans te faire arnaquer? Voici une petite tier list qui va tout expliquer. Salut tout le monde, moi c'est Jaja, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je tenais à vous remercier pour tout votre soutien sur ma première vidéo, ça me fait extrêmement plaisir et ça me motive énormément pour faire mes prochaines vidéos. Donc aujourd'hui on va se faire une petite tier list de toutes les manières possibles et imaginables d'acheter des items Pokémon. Donc sans plus attendre, on va commencer avec les grandes surfaces telles que Carrefour, Leclerc, Intermarché, etc. Ça je le mettrai dans fiable avec bonnes affaires. Pourquoi? Parce que vous aurez toujours des items authentiques dans ce genre de magasin et vous pouvez faire de très bonnes affaires, notamment avec les réductions immédiates et les réductions en bon d'achat qui sont proposées plus ou moins tout au long de l'année. Donc malheureusement on peut pas trouver de cartes à l'unité dans ce genre de magasin et dans tous les magasins officiels on va dire qu'on peut trouver dans la liste, mais en tout cas les grandes surfaces c'est une option qui peut être intéressante. Ensuite on a tout ce qui est magasin culturel, que la Fnac, Cultura, etc. Ça je le mettrai dans fiable avec des prix moyens parce que tout simplement beaucoup de gens se ruent sur ces magasins là quand il y a des sorties, etc. Et donc les stocks partent assez rapidement en général et il y a moins de bonnes affaires que dans les grandes surfaces. Donc ça reste quand même une bonne option, vous pouvez quand même avoir des réductions sympas, donc à surveiller, mais c'est pas le top. Ensuite on a tout ce qui est magasin de jouets, donc King Jouets, Jouet Club, etc. Ça je le mets dans fiable avec des bonnes affaires pour la même raison que les grandes surfaces, c'est-à-dire qu'on a un choix d'items qui est assez grand et on a des réductions tout au long de l'année, que ce soit des réductions immédiates ou du crédit en magasin. Donc c'est vraiment intéressant et vous pouvez vraiment trouver des offres sympas. Après évidemment ça dépend de dans quelle ville vous vous trouvez. Forcément il y a des magasins dans certaines villes où les stocks vont partir très très vite, il n'y aura pas forcément de réduction, mais selon l'endroit où vous vous trouvez, vous pouvez vraiment faire de bonnes affaires. Ensuite on a Amazon. Alors ça je le mettrai dans moins fiable avec des bonnes affaires. Pourquoi moins fiable? Parce que c'est pas impossible de trouver de la contrefaçon sur Amazon ou bien d'acheter des items qui soient mal emballés, etc. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément le top là-dessus, mais vous pouvez quand même faire de superbes affaires, pas forcément sur Amazon France, hein. J'ai vu beaucoup d'offres intéressantes de Pokémon français sur Amazon Allemagne ou Amazon Espagne par exemple, donc ça reste à surveiller, mais pour moi c'est pas la meilleure option. Ensuite on a Cdiscount. Alors là vraiment je dirais que c'est à éviter parce que j'ai déjà cherché un peu des items Pokémon sur Cdiscount et les trois quarts du temps c'est de la contrefaçon et quand vous tombez sur des items officiels, les prix sont souvent bien au-dessus de la moyenne du marché, donc c'est vraiment pas la meilleure option. Je vous déconseille fortement d'acheter vos items sur Cdiscount. Ensuite on a eBay. Alors eBay ça je le mettrai dans fiable avec bonnes affaires parce que c'est l'une des plateformes où il y a le plus de ventes d'items Pokémon. On peut facilement faire de bonnes affaires, surtout avec les enchères ou en faisant des offres aux vendeurs qui le proposent. Donc ça reste une option fiable, plus ou moins. Le service client d'eBay est assez réactif, mais par contre faut faire attention parce que beaucoup de gens proposent des items à des prix qui sont vraiment énormes. Donc pensez bien à surveiller, à vérifier la cote de vos items, mais vous pouvez faire de bonnes affaires sur eBay. Ensuite on a Facebook. Donc quand je mets Facebook c'est tout ce qui est groupe Facebook et Facebook Marketplace. Alors ça je le mettrai dans moins fiable mais bonnes affaires. Pourquoi? Parce que c'est pas rare de trouver des arnaques sur les groupes Facebook, sur Facebook Marketplace, etc. Mais vous pouvez quand même faire de bonnes affaires. Donc je vous invite à vraiment utiliser des moyens de paiement sécurisés pour vous protéger des arnaques, mais ça reste une option. Alors ensuite Le Bon Coin. Donc Le Bon Coin ça je le mettrai dans moins fiable avec bonnes affaires aussi parce que même si on a un système de paiement sécurisé sur Le Bon Coin depuis quelques temps, pas tous les vendeurs ne passent par ce système là, donc faut faire assez attention aux arnaques et vous pouvez tomber sur de bonnes affaires, mais ça dépend vraiment de l'endroit où vous vivez. Par exemple si vous habitez dans un endroit où il y a peu de vendeurs Pokémon, le peu de vendeurs qu'il y aura, ils vont proposer des prix qui sont assez élevés par rapport à la cote du marché. Ensuite Vinted, là c'est pareil, je le mettrai dans moins fiable avec bonnes affaires possibles parce que il y a beaucoup de bonnes affaires sur Vinted, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup d'arnaques et le service client de Vinted n'est vraiment pas coopératif. Il donne souvent gain de cause à l'arnaqueur, donc vraiment faites attention aux arnaques sur Vinted. Ça j'en parle d'après ce que j'ai entendu et de ce que j'ai pu voir en me renseignant, donc vraiment faites attention. Ensuite on a les boutiques indé. Alors ça je le mettrai dans fiable avec bonnes affaires. Pourquoi? Parce que tout simplement on oublie souvent d'aller voir ce genre de boutique, donc ils ont souvent un stock assez conséquent sur beaucoup de séries.
Bon, évidemment, ça dépend, pendant les périodes de hype, ces boutiques se font aussi piller, hein, mais l'avantage, c'est que ces boutiques, elles proposent souvent autre chose que du Pokémon, donc elles ne dépendent pas que de ça pour faire leur profit, et donc elles peuvent proposer des offres intéressantes tout au long de l'année, pour avoir des réductions. Donc là, ici, je vous ai mis le petit logo de Parkage sur l'image. Parkage, par exemple, c'est une bonne petite boutique indé qui propose des réductions tout au long de l'année. Vous avez du Pokémon français, chinois, japonais, donc on a un choix assez important, mais voilà, ça peut être des petites boutiques de jeux de société près de chez vous, enfin voilà, je pense que vous voyez de quel genre de boutique je parle, des petits magasins de jeux de société, etc. Donc ça, c'est vraiment une bonne option, ça vaut le coup d'y aller, surtout si ces boutiques sont assez peu fréquentées, et vous pouvez avoir des offres très intéressantes. Ensuite, je vais mettre les boutiques de youtubeurs. Alors les boutiques de youtubeurs, je le mettrai dans fiable avec prix moyen. Pourquoi ? Parce que contrairement aux boutiques indé, souvent les boutiques de youtubeurs ne proposent que du Pokémon, donc ils ne dépendent que de ça pour faire leur profit. Donc c'est assez rare de trouver des offres intéressantes, hein, mais l'avantage par contre, c'est que comme c'est tenu par des youtubeurs Pokémon, en général ils savent comment bien emballer les cartes, ils savent bien les protéger, donc c'est une option qui reste fiable. Si en plus vous voulez faire plaisir aux youtubeurs à qui vous achetez, foncez les gars, mais vous aurez pas forcément les meilleurs prix sur ce genre de boutique. Ensuite, on a tout ce qui est vide-grenier brocante. Alors là, je le mettrai dans moins fiable avec des bonnes affaires. Pourquoi ? Parce que comme tout ce qui permet de faire des achats et ventes entre particuliers, il y a beaucoup d'arnaques. C'est très très courant de tomber sur des cartes de contrefaçon dans les vide-greniers, les brocantes. Mais d'un autre côté, c'est aussi là que vous pouvez faire les meilleures affaires. Ce soit surtout sur les items vintage. Donc ça peut être une option à considérer, mais vraiment il faut savoir faire la différence entre le vrai et le faux. Ensuite, on a AliExpress. Alors quand je parle d'AliExpress, je parle aussi de Temu, ce genre de site chinois quoi. Alors ça, c'est carrément à éviter. Je pense que vous vous doutez pourquoi. On a quasiment que de la contrefaçon sur ce genre de site. Donc vraiment, je vous conseille de fuir ça si vous voulez pas perdre votre argent pour rien. Ensuite, les conventions. Alors là, les conventions, je le mettrai dans fiable avec prix moyen, mais ça reste pas la meilleure option quand même. En fait, le problème, c'est que les stands sur les conventions coûtent assez cher, et donc les vendeurs sont obligés de vraiment faire un profit énorme pour pouvoir ne serait-ce que rembourser leurs frais, le prix du stand, le logement s'ils viennent de loin, etc. Et en plus de ça, payer leurs charges professionnelles. Donc c'est sympa si vous voulez profiter de l'événement, avoir un petit souvenir, mais les prix sont souvent assez gonflés dessus, donc faites attention. Ensuite, on a tout ce qui est les applications de vente en enchères en live. Donc j'ai ici comme exemple Whatnot et Vogt. Alors ça, je le mettrai directement dans à éviter. Pourquoi ? Parce que tout simplement sur ce genre d'application, les enchères elles montent très très vite. On a souvent des vendeurs qui incitent à la surenchère, hein, qui sont là en mode oh les gars, c'est un braquage, allez, faut que ça monte, allez, oh je me fais braquer. Donc en fait, pour ceux qui s'y connaissent pas trop, vous avez l'impression de faire de bonnes affaires, mais en réalité vous faites bien avoir. En tout cas, personnellement, c'est là que j'ai perdu le plus d'argent en achetant des items à 3-4 fois la cote. Donc faut vraiment faire attention, parce que en plus sur ces applications, les enchères commencent à 1€. Donc si par exemple vous achetez une carte à l'unité qui vaut en réalité 25 centimes ou 50 centimes, dans tous les cas vous allez au moins la payer 2 fois le prix de la cote. Donc vraiment faites attention à ce genre d'application. Vous pouvez peut-être faire de bonnes affaires, hein, en profitant des giveaways, des offres, des 15€ offerts par exemple qu'on peut avoir grâce aux youtubeurs, mais sur du long terme je vous déconseille d'acheter vos items là-dessus. Enfin, on va terminer avec ce qui est pour moi la meilleure option pour acheter vos cartes à l'unité, vos items scellés Pokémon. C'est tout simplement Card Market. Donc ça, c'est vraiment un site fiable où vous trouverez les meilleurs prix. Pourquoi ? Alors pour ceux qui savent pas, Card Market c'est un site qui est spécialisé dans la vente de cartes et d'objets scellés, de jeux de cartes à collectionner comme Lorcana, Yu-Gi-Oh, etc. Et surtout Pokémon bien sûr. Donc c'est sur ce site qu'il y a le plus gros volume de vente en termes d'items Pokémon, et le site a une interface qui permet facilement de trouver les meilleurs prix en fonction de la langue, en fonction de l'état des cartes, etc. Donc pour moi ça reste la meilleure option. En plus on a un service client qui est assez réactif et qui est vraiment fiable. Donc voilà, je vous conseille fortement d'acheter vos cartes sur Card Market plutôt que par exemple sur Whatnot, Vogt et les autres options qu'on a vues. Après, ce qu'il faut retenir, c'est quand même que vous pouvez faire des bonnes affaires sur la plupart de ces sites. Ça dépend vraiment. En fait, faut quand même prendre le temps de toujours comparer les prix, tout le temps chercher la bonne affaire. Ça demande du temps, certes, mais si vous voulez vraiment acheter vos items au meilleur prix, c'est la meilleure façon de procéder. Évidemment, faites attention aux arnaques. Donc l'avantage sur les sites d'annonces que j'ai pu présenter, comme Le Bon Coin, Whatnot, eBay, etc., on peut quand même voir les avis des vendeurs pour se faire une idée de la personne, savoir si elle est de source fiable. Donc voilà, c'était tout pour cette tier list, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, où est-ce que vous achetez
vos cartes Pokémon. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.